Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Tower Dominion, un jeu que j'ai découvert il y a quelques jours et que j'ai très fortement apprécié. Et du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo dessus pour se faire comme un mini tuto de départ, disons une découverte, pour vous présenter le jeu et vous donner peut-être envie d'y jouer. Ou pour aider ceux qui n'ont pas encore tout compris. Je pense que j'ai une quinzaine d'heures dessus. Voilà, j'ai quand même pas mal joué, puisqu'il est sorti il y a moins d'une semaine, je crois. Alors, nous voici dans le menu du jeu. Donc les réglages, le petit codex. Donc ça, le codex, il va se remplir au fur et à mesure. On a des armes, des bâtiments, des ennemis, des héros et des doctrines. Je vais vous expliquer tout ça en partie, bien évidemment. Et par exemple, si on prend cette doctrine, atteindre la vague 10 avec le commandant d'état Major Magal. En fait, c'est des choses qui vont se déverrouiller en fonction de petits objectifs que vous allez faire naturellement dans les parties. Il n'y a pas forcément besoin d'aller les chercher. Peut-être certains très précis, mais là, tous ceux que j'ai débloqués, c'était juste en jouant normalement au jeu. On est parti, alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu de tower defense assez unique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est nous qui plaçons notre propre chemin. Et il a un nombre de stratégies, je pense, qui est vraiment très grand. Puisqu'on a une cinquantaine de bâtiments, on a plein de spécialisations possibles. Et comme la map est tout le temps différente, comme c'est de l'aléatoire, hein, ben, ça fait que chaque partie est vraiment unique, même si on va bien sûr refaire plusieurs fois certaines tactiques, certaines stratégies qu'on a mises en place les games d'avant, c'est normal, mais comme la map est tout le temps différente et comme les bonus et les bâtiments qu'on va avoir seront aussi plus ou moins aléatoires, ben, on va toujours devoir faire en fonction de ce qu'on a en main, et ça rend le jeu très addictif déjà, et vraiment sympa, et ça fait un bon tower defense. Ça me rappelle mes plus belles années de Kingdom Rush, même si les jeux sont tous les deux très différents. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une difficulté de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, et un mode frontière. Le mode frontière, c'est une difficulté 4, mais avec des malus qu'on va s'infliger à nos personnages. J'ai toujours pas réussi à gagner en mode frontière, c'est très dur. Et les niveaux de difficulté se débloquent très rapidement, mais par contre, déjà pour moi, au-delà du niveau 2, ça commence à être assez difficile, voilà, sachant que j'ai réussi qu'un seul perso au niveau 3 et un seul perso au niveau 4. Et on va s'en prendre un, par exemple celui-ci, le Maréchal Thunder. Alors comme vous pouvez voir, nous avons trois biomes différents avec trois pouvoirs bonus différents sur notre quartier général. Donc on a les dragons de fer avec une force écrasante, donc toutes les 8 secondes ça envoie des grenadiers chargés vers l'ennemi, et le quartier général est un puissant bâtiment de combat. On a les lions de Ravelski, le commandant combat lui-même sur le champ de bataille, et on gagne le double de plans en renfort. Donc les renforts, vous allez voir, c'est chaque vague en fait, on a le droit de choisir entre 3 plans de renfort, et ça va nous donner des bâtiments, des bonus ou des ressources. Et ensuite on a le groupe d'assaut Pargan, commence avec 20 productions de reconnaissance, et le quartier général dispose d'options uniques pour adapter votre force. Voilà, donc ça c'est les 3, et dans les 3 on a 10 héros à chaque fois qui ont eux-mêmes leurs petits, 2 petits bonus, disons. On va pas tous les regarder, mais sachez que voilà, bleu et vert, comme vous pouvez le voir, le vert j'ai vraiment pas mal réussi pour l'instant à faire des niveaux 2. Le rouge est infâme, vraiment j'en chie, et le bleu en vrai est ok, mais il y a certains bâtiments en fait qui sont disponibles que dans certains biomes, et il y a des bâtiments qui, par exemple dans le groupe d'assaut Pargan, dans le biome vert, qui sont vraiment très très forts, qu'on n'a pas ici, et du coup ça rend certaines fins de partie très difficiles. Sachant que je suis très souvent mort dans les dernières vagues, les développeurs n'ont pas trop envie de
qu'on aille très loin. Et quand on termine, vous verrez, on pourra faire un mode infini. Et là, le mode infini, ça envoie souvent en moins de 5 vagues, on se fait pulvériser. Donc ça va assez vite. Je pense que c'est fait exprès. On peut pas... voilà, vous aurez, je ne pense pas, de world record à 100 vagues, des trucs comme ça. Sachant que souvent une partie c'est entre 25 et 30 vagues. Alors on va le prendre tout de suite. Lui, il a un choix de renfort. Et on commence avec 100 de production de ravitaillement. Donc ça fait très plaisir. Et on va se mettre en difficulté 1 pour vous montrer ce que donnerait votre première partie. Donc voilà, donc on a notre quartier général ici. Et on a le chemin, donc qui commence juste ici. On a une entrée. Voilà, donc sachez que les difficultés, c'est une entrée, difficulté 1, 2 entrées, difficulté 2, 3 entrées, difficulté 3, et 4 entrées, difficulté 4. Et donc plus on a d'entrées, plus c'est quand même difficile à gérer. Sachant que vous pouvez aller dans les paramètres, voir le glossaire. Bon, il n'y a que 2 informations, mais c'est peut-être les plus importantes. Donc le front, c'est un réseau unique menant à une entrée. Donc en fait, là j'ai un front, puisque tout mène à ces 2 entrées, elles sont connectées entre elles. Et là j'ai un deuxième front. Si là j'avais pas cette petite tuile, il y aurait un front, 2 fronts et 3 fronts. Et certains bâtiments jouent avec les fronts. Et les points d'entrée, par contre, c'est juste le nombre d'ennemis qui peuvent entrer au point. Et l'information très importante, c'est qu'ils sont répartis entre tous les points d'entrée. Donc si vous en avez qu'un seul, ils vont tous être agglutinés ici. Alors que si vous en avez 15, le nombre d'ennemis va se diviser par 15. Par contre, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un ennemi qui va très très fort, qui va arriver genre au point d'entrée à côté de chez vous si vous avez fait plein de points d'entrée plus loin. Alors on est parti, donc toutes les 2 tours, vous avez une petite zone comme ça, une expansion de zone. Ici qu'on peut venir placer sur la carte et qu'on va pouvoir tourner. Et si on veut, on peut demander une nouvelle zone en payant donc des points de reconnaissance. Donc vous avez le ravitaillement qui est la ressource de base et qui permet de construire la plupart des bâtiments. La reconnaissance qui permet de relancer des zones, qui permet certaines améliorations de bâtiments. Et la tech qu'on ne peut pas produire, je crois. On peut en gagner très rapidement 1 ou 2 en bonus, c'est tout. La tech qui permet des améliorations très fortes, mais qui du coup est très rare et souvent on l'utilise sur 3 bâtiments max durant une partie. Alors nous on va se faire un petit chemin comme ça, let's go. Et donc aussi, comme vous avez pu remarquer, vous avez des petites hauteurs. Donc là on est à hauteur 0, hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3. Regardez, si je pose un bâtiment, 0, 1, 2 et 3. Alors dans de très rares cas, ça donne des bonus sur des bâtiments au niveau des dégâts et autres, mais en fait surtout ça donne des bonus de portée. Là le plus 1, plus 2, plus 3 que vous voyez, c'est un bonus de portée. C'est-à-dire que ma tour, mon Mirador, il va pouvoir taper jusqu'à plus 3 de portée. Donc on va en poser un ici parce que c'est très très fort les Miradors quand c'est posé en hauteur. Tac. Et donc là voilà, mon Mirador il va taper jusqu'ici, donc jusqu'aux 2 entrées. Et ensuite voilà, dans chaque bâtiment vous avez 3 améliorations disponibles parmi 6, sachant que quand vous en prenez une de niveau 1, l'autre est bloqué, vous allez pouvoir en prendre une autre et une autre. Et on va voir ça un peu plus tard au fur et à mesure de la partie, sachant que le QG a aussi des améliorations. Donc là on va s'en prendre une, on va prendre les tourelles de coin pour 350, let's go. Et du coup ça nous met des petites tourelles qui vont taper les ennemis qui arrivent. Et le quartier d'officier, on va se le poser plus tard, c'est un peu le bâtiment unique du bleu. Voilà, je crois que chaque quartier a un bâtiment unique. Le quartier d'officier, on le retrouve, je crois, pour de nombreux officiers de ce type de quartier-là. Et après, pour les autres, on en a aussi d'autres. Et là, on peut envoyer les vagues. Les ennemis arrivent, alors c'est des petites limaces ou des petits bonhommes, sachant qu'on a pas mal d'ennemis volants quand même, c'est très important, mais vous avez beaucoup de tourelles qui tirent en vol. Et ensuite, donc voilà, les renforts qui sont ici. Alors moi, ma spécialité de mon bonhomme, c'est d'avoir un choix de renfort, donc j'en ai 4, sinon pour tous les autres, vous en avez 3. Et donc à chaque fin de vague, on peut choisir parmi les plans de renfort. Donc ici par exemple, je gagne 2 bâtiments que je vais pouvoir construire. En fait, les plans, ça me permet de construire des bâtiments.
C'est pas comme je vous dis, comme un Kingdom Rush où vous pouvez construire sur chaque espace le bâtiment que vous souhaitez. Ici, si je veux construire un mirador, il faut que j'aille le récupérer dans les plans. Du coup, à chaque fin de vague, ça nous fait faire un choix plus ou moins crucial en fonction de là où on est dans la partie. Là, je gagne une petite amélioration, enfin un petit bonus, donc qui me fait gagner un plan parmi 3. Donc je vais pouvoir avoir plus de choix. Ici, je gagne 200 de ravitaillement direct comme ça. Et ici, je gagne donc aussi d'autres améliorations. Par exemple, mes miradors coûtent moins cher et ils ont plus de dégâts, plus de cadence de tir et plus de vitesse de rechargement. Sachant que là, votre poste scout est l'un des seuls, voire le seul qui coûte de la reconnaissance. Donc là, j'en ai pas et j'en produis pas, plus 0 par tour. Donc, on va se prendre ça. Un peu de ravitaillement pour être bien au début. Et une position Rolf qui est assez forte. Mais on va d'abord se mettre lui. Regardez comment il tape toute la zone là, c'est pas mal. Un petit bunker robuste et on va faire une petite amélioration. Une cadence de tir et une vitesse augmentée. Alors souvent au départ, faites comme vous voulez, mais les bâtiments améliorés, c'est très très fort. Et il vaut mieux parfois avoir 2 bâtiments améliorés au max plutôt que d'avoir 8 bâtiments posés. Alors sachant qu'il peut y avoir des ennemis avec des boucliers et des invisibilités, moi je vais direct faire cette amélioration. Non, celle-là. Celle-là au début est patate bien. Et on envoie la deuxième vague. Alors comme vous pouvez voir, on a aussi les PV du quartier général qu'on va pouvoir augmenter. Ça peut se régénérer et tout. Le quartier général, c'est vraiment un bâtiment très important dans ce jeu. On va se prendre quoi? Donc là, par exemple, voilà, lorsque j'utilise de la reconnaissance pour relancer une zone, comme je vous ai montré, je gagne plus 0,5% de dégâts sur mes bâtiments. Sauf que je produis pas de reconnaissance et j'en produirai pas beaucoup. Donc je vais pas prendre ça, ça m'intéresse pas. Ça peut être intéressant, mais ça coûte cher. Donc on va se reprendre ça. Avec une autre position Rolf. Et là, on va se reprendre un mirador. Ok. Voilà, donc on a une nouvelle zone. Donc, comme je dis, on peut la tourner. On peut la changer, mais elle nous convient très bien. Regardez, on va mettre un petit virage ici. Hop, comme ça les ennemis vont pas arriver ici, ils vont arriver plus loin au niveau de mon quartier. Et je vais pouvoir défendre en mettant par exemple ceci. Petite position ici, hop. Alors celle-là elle tire pas là, c'est un peu dommage. Mais bon, elle va pouvoir aussi tirer plus loin quand je vais mettre le prochain chemin. Et on est parti. Comme vous avez vu, on a 25 vagues avec des descriptions d'ennemis. Donc les ennemis de niveau 1, c'est toujours les mêmes. Voilà, et vous avez leur spécialité par exemple. Donc oui, la spécialité des ennemis de vol, c'est qu'ils vont direct vers votre quartier général. Qu'est-ce qu'on va se prendre? En découvrant un bâtiment neutre, les bâtiments gagnent plus 15% de dégâts à la prochaine vague. Alors ça nous intéresse moyen. On va se reprendre une autre position Warwolf. On parlera des bâtiments neutres quand on en aura un. Donc ce que je disais, c'est que on a 25 vagues, là au niveau 1, où il faut survivre. Et par exemple, à la vague 10, on aura des nouveaux ennemis plus forts. Vague 20, des nouveaux ennemis plus forts. Et vague 25, des nouveaux ennemis plus forts. Et on a les petites descriptions des ennemis. Voilà, et les ennemis en vol, ils volent directement vers le quartier général. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils sont ici. Alors, il y a certains ennemis vol qui vont suivre les chemins. Mais celui-ci, il suit pas le chemin. Et du coup, il va faire comme ça. Hop, grosse ligne droite. Donc faites attention parfois si vous avez un chemin tout près ici. Si j'avais tourné dans l'autre sens et que ça spawnait ici, bah ils auraient fait comme ça. Donc il faut faire attention à certains ennemis vol qui sont assez chiants. On va s'en mettre une là. Hop. Et let's go, on est parti. Pour l'instant, on est vraiment bien. La difficulté 1, au début ça reste quand même assez difficile.
Et on peut toujours perdre. Hein. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'ils ont vraiment mis une difficulté assez solide. Alors on va se prendre ça. Un bunker, plus d'efficacité pour les bunkers et 200 de ravitaillement, ou encore une position Rolf. Je pense que j'ai bien envie de jouer que des positions Rolf. Parce que du coup, quand je vais avoir des petites améliorations comme ça bah, ça va toucher tous mes bâtiments. Alors là, ça nous va pas trop. C'est pas grave, on va se le mettre là. Hop! On va se remettre une position Rolf ici. Ça va pouvoir tirer là. Et on est parti. Donc là, vous voyez, ici, le nombre d'ennemis qui sont apparus, bah, il y en a eu autant là, autant là, autant là. Et du coup, je peux concentrer mes défenses sur cet endroit-là, parce que je sais qu'il y aura 3 fois plus d'ennemis qui vont spawn ici que là. Ok. Alors, encore une position à Rolf. Bon, là, ça commence à faire beaucoup. Donc là, vous voyez, 5 de découverte par front. Donc la découverte, c'est ce qui augmente les chances de découvrir des bâtiments neutres. Pour l'instant, je n'ai pas découvert, mais donc je vous montrerai ce que c'est quand on en découvrira un. Et un front, bah là, comme je suis niveau 1, alors on pouvait, hop, inspecter ici, enlever pour pouvoir inspecter. Bah, j'ai qu'un front, puisque bah, tout mène à cette entrée. Donc c'est pas forcément très intéressant. Quand même, les bâtiments neutres, on va finir par en découvrir. Donc je pense que ça sera plus intéressant sur le long terme, on va se prendre ça. Qu'est-ce qu'on va se faire? Mirador gagne 20% de dégâts, gagner 2 Mirador. Ça c'est pas mal. Mais, on a dit qu'on jouait ça. On peut aussi rien faire, hein. Je vais faire ça, plus de portée. Ah, c'est lui que je vais mettre plus de portée, non? Non, lui. Hop, plus 1 de portée, plus 75% de dégâts. Et là, vous voyez, à la deuxième amélioration, je peux payer 2 puces. Sauf que ça coûte assez cher, je vais les garder parce que c'est vraiment très rare et comme je dis, on peut pas en former. Donc je vais attendre un petit peu pour la prochaine. Là, c'est chaud. Ok, ça passe. Donc là, les grenadiers, toutes les 8 secondes qui sortent et qui vont se taper contre les ennemis. Alors, position du Randall, j'ai jamais réussi à mettre la dernière amélioration. Il y en a une qui coûte 7000, je crois, c'est très très fort. Enfin, j'imagine que c'est très fort. Bastion, encore une position Rolf. Les plateformes coûtent 0. Avec une caserne impériale, on va se prendre ça, hop. Si on a des plateformes à terme. Alors, on va rejoindre, je pense, ces 2 points. Ça peut être sympa. Donc on se met ça là. Et comme ça, on pourra ensuite venir mettre un chemin droit. Et on est parti. Et là, pendant que ça joue, je vais venir poser hop, une petite caserne impériale. Voilà, on peut aussi poser donc pendant que la manche est en cours. Sachant que lorsque vous posez pendant que la manche est en cours, vous ne pouvez pas revendre vos bâtiments. Enfin, vous ne pouvez pas les annuler. QG plus 25% de PV, on va se prendre ça. Si vous posez un bâtiment pendant une manche, le bâtiment est posé. Par contre là, imaginons que je le pose, je me suis trompé, je peux l'annuler et ne pas le revendre à coût moindre. Donc faites attention, parfois ça m'est arrivé de poser des bâtiments sans faire exprès ou pas de les poser au bon endroit. Et du coup, bon, bah, on le revend et on est un peu deg, mais faites attention à ça. Donc, pour l'instant, on est très très bien. Qu'est-ce qu'on va se faire? La caserne est bien placée. Je pense qu'après, je vais venir pour l'améliorer. On va envoyer vague 8. C'est parti. Comme les volants qui arrivent assez proche de mon quartier général, il faudra que je fasse quelque chose contre ça. Alors, les miradors coûtent moins cher, les bunkers ont plus d'efficacité, mais j'ai pas beaucoup de bunkers.
Par contre, là, je vois que j'ai un Mirador avancé et plus 5 de découverte. Donc, c'est pas mal, je vais prendre ça. Et là, on va se faire une nouvelle zone. On va tenter... Ok, un angle. Ça me va en vrai. Hop, comme ça. Un Mirador avancé, c'est un Mirador un peu plus fort. C'est très rare, hein, ça arrive de temps en temps. Donc, on va se mettre ici. Ok. On va aussi se mettre une position Warolf là, qui est vraiment bien. Hop. Et on envoie la vague. Et voilà, comme vous pouvez le voir, comme on pose les maps nous-mêmes, ben, en fait, c'est à nous de choisir ce qu'on va jouer. Et on doit toujours s'adapter, en fait, à chaque instant. Surtout, ben, que comme les plans sont plus ou moins aléatoires, hein, quand même, si le jeu voit que vous jouez beaucoup ça, il va un peu vous aider à jouer ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'imagine qu'ils ont fait ça pour pas que ce soit complètement aléatoire. Mais il y a toujours... chaque partie a vraiment été différente, en tout cas pour moi, même après 15 heures de jeu. Et on doit toujours s'adapter parce que d'un coup, on n'a plus ces bâtiments-là. D'un coup, on se dit, ah vas-y, on va partir là-dessus. Et puis après, les gros bâtiments arrivent plus tard et les gros bâtiments changent aussi pas mal de choses. Et le jeu est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on va se faire alors alors ça, position d'estimation, c'est très difficile à poser. Je pense que je vais pas le prendre. Par contre, ça peut être sympa. De toute façon, un bastion, j'en poserai pas. Ah, peut-être je poserai un bastion là. Si, allez, on va prendre un premier bastion. Et un peu de réparation pour le QG. Donc ça, en vrai, ça arrive souvent. Comme je dis, là, le QG, bon, on est en niveau 1, donc ça va. Mais on peut avoir des styles de gameplay où c'est le QG qui va faire la plupart des dégâts et tous les bâtiments sont collés au QG. Et il peut prendre 20 000 points de vie dans la gueule en une manche et tous réparer en fait. Donc ça fait vraiment, c'est pas juste un bâtiment faible à protéger, il peut être quelque chose de très important. On va se poser notre petit quartier, donc ça se fait pas de dégâts, donc on s'en fout de là, on le pose. Ah, vous voyez, avec ça, je peux avoir 8 productions de reconnaissance, est-ce qu'on se le fait ? On va augmenter les PV de l'infanterie, mais en même temps, notre infanterie est pas très forte, on n'a pas trop de quoi l'améliorer. Je pense qu'on va se faire un peu de reconnaissance, c'est pas de mal, certains bâtiments coûtent de la reconnaissance. Et on est parti. Comme là on est bien en vague, on peut se permettre d'améliorer des trucs qui font pas trop de dégâts. Ce serait intéressant de laisser une porte ici quand même, je pense. Alors... Hop, on va se prendre une caserne impériale. Peut-être pour s'en remettre une là. Allez, on va se faire ça. Ok. Premier bâtiment neutre. Alors, je l'ai pas vu arriver, mais vous avez vu la vague 10. Il y a des nouveaux mobs. Une unité aérienne, celle-là est très forte, surtout au niveau amélioré. Et des Mimukos division d'horreur se divise en 3 Mimukos à la mort. En 3 comme ça. Donc là, un bâtiment neutre, donc c'est un stockage munitions plus 5 dégâts par front pour tous les bâtiments. Donc un bâtiment neutre est de base toujours inactif. Et c'est lorsqu'on va venir poser un bâtiment à côté, par exemple ça, hop, qu'on va le rendre actif. Et là, il me donne plus 5 dégâts par front pour tous les bâtiments. Voilà, donc par exemple, ce que je vous ai pas encore montré, si vous allez sur votre bâtiment, vous avez vos améliorations, et vous avez ici les modes actifs. Ça me dit par quoi le bâtiment est impacté. Donc là, il est impacté par le stockage de munitions, et il est impacté par le Mirador Coup qui est juste là. Et là aussi, vous avez vos différents petits parchemins que vous avez pris tout au long de la partie. Je vais vous montrer... Caserne, ce serait bien genre là. Mais je vais attendre d'avoir un... Je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose pour relever mon bâtiment. Je vais mettre mon bastion ici. Vous avez vu le bastion comment ça tire.
Après, quand c'est amélioré, ça peut changer ses tirs, mais pour l'instant, on va le mettre là, c'est pas mal. Et on envoie la vague. Let's go. Donc là, les mobs sont divisés en 3, donc en vrai, ici, ça risque d'être chaud. Ok, c'est passé. Il va falloir que j'améliore des bâtiments ici ou que je mette ma caserne juste après. Tranchée du front, les PV de base du QG sont augmentés de 2000, ça peut être pas mal. La clôture plasma c'est très fort, mais ça coûte 2500, on n'a pas du tout de quoi l'acheter. On va améliorer nos miradors vu qu'on en a déjà posé 3. C'est pas mal. Et là, je pense qu'on veut se mettre ça. Là, peut-être. Parce que là, je défends encore trop, mais là, je défends pas assez. Petite tranchée. On va juste prendre un protecteur M2 plus une portée. On va se faire ça. Ça nous fait payer de la reconnaissance qu'on n'utilise pas trop, donc ça nous convient très bien. Ok. Ok. On va se prendre une position Puma, c'est très très fort en défense anti-aérien. Oh non, je peux pas le mettre là en vrai. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on va se faire? Oh là, ce serait magnifique. Je suis obligé de le poser là. Hein. Je suis désolé, mais c'est magnifique. On se pose ça là. Là, on va se mettre la défense juste là pour venir taper l'entrée. Celui-là, on l'améliorera plus tard, mais très très fort parce qu'il va taper de très loin. Le petit carré de 4 en hauteur là, ça nous met très très bien. Clairement. Après, comme on a plus d'entrées ici, ça devrait moins spawn, donc ça va. Donc oui, les bâtiments neutres, pareil, il peut y avoir des manières de jouer en faisant apparaître beaucoup et qui donnent pas mal de bonus. Très intéressant, vraiment les bâtiments neutres à pas du tout négliger. Et donc ils apparaissent, ils ont une chance d'apparaître lorsque vous mettez un nouveau plan de terrain. On est parti, on envoie la vague. Vous avez vu les... Je sais plus comment ça s'appelle. Les Médacris. Un cauchemar vraiment quand on commence à avoir plus de difficultés. C'est vraiment un cauchemar. Alors, allez, une production de 3 grenadiers, c'est gratuit. Et une autre position à Rolf. J'ai toujours pas eu leur amélioration. Je suis un peu triste. Alors, est-ce qu'on se le poserait pas comme ça? Ici. Comme ça. Et on va direct se l'améliorer. On va se le mettre en ciblage anti-air parce que ça commence à... Ça commence à faire un peu peur. Donc, comme ça, il augmente ses dégâts de 50% contre les troupes aériennes au lieu de juste 25% en général. Là, vous avez vu, c'est pas passé du tout parce qu'il a fait le ménage, clairement. Ok. On va se prendre un mortier léger. Je vais aussi essayer de vous poser des nouveaux bâtiments. Parfait. On va repartir par là-bas. Nouveau bâtiment neutre, plus 5 productions de reconnaissance. Alors, faut savoir, je me suis fait avoir au début. Un bâtiment est activé lorsqu'il y a un bâtiment autour. Un bâtiment neutre est activé lorsqu'on a construit quelque chose autour. Et souvent, c'est une activation. C'est-à-dire, on va le montrer. Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Petite Warolf. Un Mirador, ça coûte moins cher. Il est actif. Voilà, il y a marqué actif. Si j'en pose un deuxième, en fait, ça me fait pas plus 10 de production de reconnaissance. Moi, c'est ce que je pensais au début, je me suis fait avoir. Sauf que pas du tout.
Donc voilà, il suffit de mettre un seul bâtiment. Et parfois, certains bâtiments neutres vous mettront 5% par bâtiment. Et là, dans ce cas-là, ce sera par bâtiment autour. Sinon, la plupart, c'est juste 5% comme ça. Alors, ok. On va partir là-dessus, je pense. Là, ça peut être pas mal. Oh. Ok, on va se mettre un petit mortier léger. Et chaque vague gagne 5%, c'est pas mal. Les bâtiments adjacents gagnent 10% de dégâts, c'est bien aussi. On va vraiment booster à fond notre position Puma. D'ailleurs, on va lui donner 150% de dégâts supplémentaires. Et c'est parti. Et là, par exemple, très très fort, plus 3 portées, plus 100% de dégâts. Ça peut être pas mal. Ou alors, remplace l'arme par une puissante arme entière. On peut vraiment genre le spécialiser dans l'entière. C'est peut-être ce qu'on va faire, parce que là, ici, c'est passé déjà. Ça me fait un peu peur. Même si, bon, là, clairement, on est bien. Vous serez sûrement pas aussi bien lors de votre première partie, hein, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on se prend? Alors, on va se prendre une position du Randall. Qu'on va sûrement se mettre genre là. Oh, il est bien là. Tac, ici. Et on va clairement l'améliorer. Plus 50% de PV, de dégâts, les PV du QG sont réduits de 15%. Plus une portée, plus 2 si adjacent à un bâtiment neutre. On va se prendre lui, on va perdre 15%. C'est pas grave, notre QG est pas trop en danger. Et on est parti. Et c'est celle-là, l'amélioration à 7200. Qui a l'air très très forte, mais que j'ai jamais pu jouer. C'est trop cher. Ok. Et ça se passe bien là. Vous pouvez bien évidemment donc mettre en vitesse x2 si vous le souhaitez. Là, pour la vidéo, je vais pas le faire. Parfois ça m'arrive, parfois ça m'arrive pas, ça dépend. On va se prendre ça. Un petit 400 de ravitaillement, je pense. Alors un commandement aérien, c'est très rigolo à jouer. On se le prendra après. Là, il y a un petit bonus de 400 de ravitaillement, c'est pas mal. Hop, on met le chemin. Comme ça, on va pouvoir se remettre quelque chose ici. On est vraiment bien. Tac, une autre position à Rolf. En fait, je les mets en hauteur, donc c'est pas pour faire plus de dégâts, mais comme ça, ils peuvent tirer de plus loin. Et ça nous met vraiment bien. Celle-là, pareil, on va... Plus 150% de dégâts, plus une cible mag, moins 2 portées. On va clairement mettre la charge utile lourde. Hop. J'essaie de la maxer. Et là, c'est ça là, qui était très très fort. On va sûrement faire une meurtrière. C'est parti. On va s'améliorer direct. Hop. Donc comme vous avez compris, quand on tue des monstres, on gagne du ravitaillement. Chaque monstre donne un certain nombre de ravitaillement. C'est pas précisé. Et donc oui, voilà, on peut mettre en vitesse x2. Donc d'ailleurs, c'est x3. Et on peut aussi afficher les améliorations disponibles pour les bâtiments. Si vous savez plus le nombre d'améliorations faites, si vous savez plus quel par exemple bâtiment n'a pas été amélioré au max et tout, comme ça vous avez une petite vue sur le jeu. Ok, alors qu'est-ce qu'on se prend? Oh, alors on a deux choses intéressantes. Bon, une position Warwolf d'ailleurs, c'est Warwolf, pardon, j'ai dit Warwolf depuis le début. On va dire Warwolf pour plus de simplicité. Donc on a une position du Randall qui donne un peu d'efficacité, de cadence de tir et tout. C'est pas mal. Et on a ça. Une position rétribution. C'est très très fort. J'ai envie de vous montrer ce que c'est. On va prendre ça. J'aurais pu le poser là, ça aurait été bien, mais tant pis. Let's go. Il nous faudrait des plateformes là. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir des plateformes. Donc là, dans deux vagues, il y a des niveaux 2 qui arrivent, donc des Sanatropes. Ça tombe du ciel. Et ça a des boucliers, vous verrez ce que c'est. Ça tombe du ciel, donc si ça arrive là, bah, il faut faire attention, quoi. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Canon arc électrique, non, c'est trop cher, on pourra jamais le jouer. On va se prendre deux petits mortiers légers, c'est pas mal. Ça coûte pas très cher. Hop, on va revenir. Ça, on va pouvoir refaire un chemin ici. Et on a des snits flottants. Se renforce s'il y a moins de front.
Oh, d'accord. Donc là, on n'a qu'un front. Moins 50% de dégâts subis par les armes normales. Donc ça, c'est vraiment il faut rendre l'anti-aérien. Lui, on va le mettre. C'est parti, je pense que c'est maintenant qu'il faut le mettre. Et donc ceux-là, surtout, ils foncent sur le QG. Donc si ça apparaît ici, ça va tout droit. Si je vais trop loin, ça va comme ça. Donc il faut que je fasse attention. On va essayer de se poser ça, mais d'abord, on va quand même se mettre... Ça, c'est bien. On augmente notre portée. Ok. On n'a pas eu d'ennemis invisibles, donc j'ai pas pu vous montrer. Mais donc sachez, il faut faire attention, vous avez quelques bâtiments qui permettent de détecter les ennemis invisibles. Sinon, aucun bâtiment ne peut leur tirer dessus. Et par exemple ici, le Mirador, si j'ajoute donc détection, c'est que le Mirador qui détecte les ennemis invisibles, pas les autres bâtiments dans la zone. C'est pas, il n'y a pas de partage de détection. Il n'y a que de très rares bâtiments qui peuvent faire ça. Par contre, ce qui est bien avec les ennemis invisibles, c'est que souvent ils ont quand même un peu moins de points de vie, en dehors des ennemis de fin de partie qui sont assez vénères. On va s'en mettre une là. Ok. Et peut-être me mettre une position Warwolf ici. Et on est parti. On va essayer de se payer lui. Prochaine manche, dans 2 manches. Petite position rétribution. Et ça avance bien. Alors quand un ennemi tape le QG, je crois qu'on ne gagne pas son nombre de ravitaillement. Donc il faut faire attention à ça. Ok, une plateforme. Ça c'est pas mal ça. Hop. Ça pourrait être intéressant clairement de donner des points de vie à mon QG. Ici ça donne beaucoup de points de vie. Mais en même temps, on joue pas trop les points de vie du QG. On va... Tant pis, on mettra ça plus tard. On va lui mettre des tourelles en plus. On va gagner des plans. Commandement de zone, j'aurais pas assez. Ça permet souvent d'avoir plus d'approvisionnement en ravitaillement, mais ça coûte cher, donc je vais pas le prendre. Je vais le prendre. On a du... Non, on va garder la reconnaissance. On va se prendre un mortier moyen. On va se prendre une plateforme, elle nous coûte 0, clairement. Et... Ah, j'aurais pas assez pour le commandement aérien cette game. On va se reprendre une position Puma pour avoir de l'anti-aérien. Hop. C'est parti. Regardez. Alors ceux-là suivent le chemin. Il y en a d'autres par contre qui vont tout droit. Et donc là voilà, certains ennemis ont des petits boucliers. La barre bleue, on doit d'abord détruire le bouclier avant de détruire l'ennemi. Là ça tangue bien. Hein. Ça passe. J'ai mis les petites tourelles sur le QG. Je crois qu'il a tapé là. Hein. Je suis pas sûr. Ok. On va donner de l'efficacité à ma position du Randall. Hein. Mes miradors sont pas améliorés. Nouveau bâtiment neutre gagne plus 10 de découverte, donc me permettra d'avoir plus de bâtiments neutres ensuite. C'est intéressant pour plus tard. Mortier moyen peut être pas mal. Il couvre une large zone hein, quand même. On va se mettre plus 2 de portée minimale je pense. Hop. Plus 10 cadence de tir par bâtiment adjacent. Ok. On va s'arrêter là. Et on va vraiment essayer de se la poser. J'ai 2 plateformes. Il faut que je la pose le plus en hauteur possible. Je pense qu'on va se la poser là. En même temps, il y a ça qui gêne. Sachant qu'on peut pas enlever des hauteurs. Si je veux poser... je vais vous montrer juste après.
si je le posais là, je peux pas casser cette hauteur. Donc il faut vraiment faire attention. Ok, on va se prendre une plateforme et sans ravitaillement, c'est parfait. Donc nous, regardez comment ça tire. Ça fait un grand arc, donc plus on la met en hauteur, plus l'arc sera vraiment grand et pourra taper loin. Et là, c'est quand même un peu loin. J'aurais bien mis là. Donc on va payer nos 3 plateformes. Ça coûte cher, mais c'est pas... mais tant pis. Enfin, ça coûte cher vu qu'elles sont à 0, mais ça nous coûte cher, disons, en plateforme parce qu'elles auraient pu être utiles pour d'autres choses. Hop, on la met comme ça. Et on va pas la mettre entière parce que, ok, on a des cyniques flottants, mais celle-là, elle fait le taf pour l'instant. On va juste lui donner 50 dégâts de base. Et prochaine amélioration, elle est 1400 parce que celle-là, c'était plus 25% de dégâts par et plus 2 portées par front. Où là, les missiles font très très mal. Donc, on va essayer de prendre la 1004, je pense. 2 commandements de zone, efficacité bunker. On va se reprendre une petite position du Randall pour après. Est-ce que lier ce serait bien? Non, c'est pas trop bien. Comme ça, là, il y en a un peu qui viennent et ici, c'est géré. Donc... Et là, vous voyez, je veux pas faire spawn trop loin. Parce que sinon, les aériens qui vont tout droit, ils peuvent faire ça. Et passer à côté de mes défenses. Donc, plutôt partir par là. Ok. Bon, la découverte en vrai, comme c'est bientôt fini, on s'en tape. Allez, on va se le mettre. Et après, moins 50% de dégâts, plus 5, 6, plus 100% de taille d'explosion, plus 50% de cadence de tir. Ça, c'est mieux, mais ça coûte très cher. Donc, j'ai envie d'utiliser un peu mes petites techs, mes petites puces, mais en même temps, je vais les garder. On sait pas si on sait un petit mode sans fin. À voir. Alors ça, il faudrait peut-être que je l'améliore parce que il a une amélioration qui me donne de l'anti-bouclier. Voilà, donc vous avez certaines améliorations qui vous donnent pour les invisibles, mais vous en avez d'autres qui donnent de l'anti-bouclier. Et le bouclier, c'est très très fort. Et rares sont les bâtiments qui permettent de détruire les boucliers adverses plus rapidement. Ou en même temps, je pourrais peut-être améliorer un peu les points de vie de mon QG. Allez, on va jouer le budget, c'est très rigolo. Regardez-moi ça. Il y a certains bâtiments, vous n'êtes pas prêts. Hein. Regardez-moi ça. Vous imaginez? Je trouve ça très 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 rigolo à jouer. Ok. J'aurais bien voulu le mettre comme ça, mais bon, je peux pas, tant pis. Souvent, c'est bien d'avoir une plateforme derrière. Là, j'ai que ça, donc de toute façon, je vais être obligé. Mais est-ce que c'est mieux là? Non, c'est mieux là. Hein. Hop. On le pose. Et... toutes les 5 secondes, les dégâts augmentent de 25% et le portée de 1 jusqu'à la fin de la vague. Non. On va payer son amélioration de base à 600. Hop. Et après peut-être celle-là, plus 25% de dégâts, ciblage plus haut PV. Non, on veut qu'il fasse des explosions, on va pas cibler les plus haut PV quand même. Mais j'aimerais bien mettre lui, mais 3002 c'est trop cher. On va prendre ça, plus de dégâts, plus d'efficacité pour les positions Puma et pour les mortiers légers. On en a pas mal, on va se prendre ça, c'est intéressant. Comme je dis, je veux bien garder une entrée ici, je pense. Allez, une nouvelle. Ok, parfait.
Ok. Là, on voudrait peut-être une autre, là, ici, comme ça. Oh, une position du Rindal, sinon. Vraiment, c'est très très fort. C'est très très fort. Ici. Solide, là. À côté du mortier, il y a plus 10% de dégâts. Est-ce que je lui ai mis plus 10%? Donc on va mettre ça. Hop, on réduit les PV du QG. On peut pas aller en haut de la portée en vrai. Hop, c'est parti. Et je pense qu'on va se faire ça. Protocole anti-essaim. Pour faire des améliorations. Ah mais c'est la dernière vague. Et la dernière vague, je vous ai pas dit, vague finale contient plus d'ennemis de niveau 1 plus forts et plus nombreux. Merde, merde, merde. Quoi? Allez, allez, on va se poser vite une tour. Tac. Voilà, j'améliore au max que je peux. On met toutes nos puces. Oh, on a failli se faire avoir. C'était chaud. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'avais pas vu qu'on était vague 25. Et en plus, première fois que je termine l'exposition avec. Vous avez vu comment ça peut aller vite la vague 25? Je me suis avoir, j'ai même pas vu. Plus. Donc là, voilà. Et ensuite, j'ai terminé une expédition avec le maréchal Thunder. Et donc, je gagne une expertise que j'avais pas pu avoir avant. Et ça se débloque automatiquement très, très rapidement. Vous allez avoir plein de nouvelles choses à jouer. Mais vraiment, en quelques heures, vous allez débloquer 50% des trucs. Si vous jouez avec plusieurs personnages et que vous gagnez un peu vos parties. Et même si vous n'avez pas débloqué les premières parties, il n'y a pas rien à jouer. Tous les bâtiments sont là. Il y a beaucoup déjà de petits parchemins et tout. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah écoutez, première fois que je gagne avec lui, je suis content, je crois que j'avais déjà essayé 3 fois, j'ai déjà perdu 3 fois. Vous avez eu même en 1, ça peut être chaud. Et donc vous avez les vagues finales, en fait, voilà, c'est ça, ça donne des petits bonus aux monstres. Ça peut être des monstres encore plus gros, plus de niveau 1, plus de niveau 2, plus tanky. Et toujours la petite surprise qui peut... ça peut vraiment tout changer en fonction aussi de votre build de bâtiment. Et du coup, parfois, ça peut être aussi intéressant de le savoir plus tôt. Il y a des petits pouvoirs qui nous permettent de... Donc, c'est des révélations de menaces qui nous permettent de l'avoir plus tôt. Et du coup, si vous savez que, par exemple, la vague 3, ça va être que des gros tanks, vous allez peut-être faire vos derniers bâtiments en fonction. Souvent, c'est là aussi qu'on a le plus d'argent, donc c'est là où on peut construire le plus. Voilà. Et là, par exemple, je peux voir les dégâts qu'ont fait mes bâtiments. Donc, on n'a pas eu tant de bâtiments neutres que ça. On n'a pas joué en fonction, c'est pas grave. Et donc, alors, première partie, je crois que vous l'avez pas. Mais ensuite, vous débloquez le mode sans fin très rapidement, c'est pareil. Et donc, on va se le faire, je pense, pour terminer la vidéo. Ça peut être rigolo pour montrer vraiment à quel point ça devient très difficile. Alors, on va clairement s'améliorer tout de suite notre position rétribution. Alors, ce que je ne vous ai pas montré aussi, oui, là, c'est... je vous ai pas montré, il y a les dommages infligés durant la dernière vague. Vous pouvez voir si un bâtiment est vraiment inutile. Vous pouvez le supprimer. Position du Randall, ça fait vraiment très très malin. Ok. Bon, lui on s'en fiche. Là on a 3000. Il serait peut-être temps de faire ça. Donc dès qu'on a 1100 pendant la vague, on fait le terrain de soutien. Ça permet d'avoir un peu plus de points de vie sur le QG. Et donc là je suis en mode sans fin. Donc très vite ça va devenir irrespirable. Clairement. Allez, il me faut 1100. Voilà, ça c'est fait. Et en plus j'ai fait quelques améliorations un peu à la va-vite, donc je vais quand même terminer les 2 petites tours pour lorsque ça arrive près de mon QG. Ok. On a utilisé toutes nos techs, donc c'est fini, on n'en a plus. Sauf si par chance on en gagne une dans le ravitaillement, mais c'est très très rare comme je l'ai dit. On a déjà une position Puma, le temps de la maxer. On va se prendre l'efficacité des bunkers. Tant pis. Le bâtiment adjacent gagne 75% de dégâts, mais leur amélioration compte 25% plus cher.
Ok, donc ça nous intéresse pas trop. Lui, il détruit pas mal les boucliers, mais comme je dis en même temps, il tire pas de trop. Il est un peu excentré, c'est dommage. On pourrait s'en mettre un là en défense, en mode vraiment sévère. Ouais, c'est m'aurait quelques positions à Warwolf. Elles sont bien placées. Elles font pas trop de dégâts parce que j'ai pas d'amélioration, mais j'aimerais bien en avoir. Je pense que j'ai pas fait les bons choix, mais je vais déjà commencer à souffrir. On va s'améliorer nos petits miradors qui en vrai sont bien. Ah non, j'ai qu'un seul mirador efficacité. Ah oui, du coup on l'a pas regardé, mais le QG hein, qui a pris des points de vie, sacrés points de vie. Ok. Ok, on va prendre les durants, clairement. Bon, on va sûrement se mettre les canons Claydon. On n'aura jamais 7200 pour les améliorer. C'est le truc que je vais faire là, je pense. À 1050. Allez, allez, allez. Ok. Et il me faudra l'autre aussi. Oh, ça arrive tellement vite ici. En vrai, ce serait bien de mettre plus d'armes au QG pour qu'il se défende lorsque ça arrive sur lui, je pense. Celle-là, elle est vraiment très utile. Alors, on va sur ça. On mettra l'amélioration du QG juste après. Bon, là, ça passe parce que j'ai fait une bonne map. Mais vous allez voir, dans deux vagues, on a perdu, je pense. Mais est-ce que je pourrais vraiment placer ma clôture plasma? C'est ça la vérité. Bon, allez, on va essayer. Vas-y, on va swap. Okay. Les ennemis dans... Oh, ça c'est très très fort, vraiment. Les ennemis dans un rayon de 3 sont ralentis super fort. Il suffit juste de mettre un bâtiment à côté, comme je dis, pour l'activer. C'est dommage que j'ai pas de... Que j'ai pas de quoi surélever mes bâtiments. Est-ce qu'on se la remet en défense ici encore? Là, il y a 2 vagues. Je trouve qu'il tape pas assez ici, là. Vas-y, on va se la faire entière, je pense. On va se mettre plus 50% de dégâts entières et on va lui donner de la portée. Ça coûtera pas cher en amélioration. Regardez comment ils sont ralentis, c'est très très fort. Il nous faudra 550. Là, tous ces petites bêtes là, c'est eux que je vous ai dit, je déteste. En fait, c'est... c'est injouable, je suis désolé. Vraiment, le mode sans fin, c'est une dinguerie. C'est ceux-là, là, je sais pas s'ils sont améliorés, je crois que si, en plus, quand on va en mode sans fin. Ils vont super vite, et c'est de l'entière, et du coup, ils subissent moins 50% de dégâts par des armes normales. Des armes normales, c'est-à-dire... ça. Il n'y a que les spéciales entières, genre ça et ça, que je dois spécialiser dans l'anti-aérien pour leur faire des dégâts. Et en mode sans limite, ils vont tellement vite et tout, c'est eux qui te bouffent les tanks qui n'ont même pas le temps d'arriver que tu te fais manger, quoi.
Voilà, et ensuite, donc, comme je dis, on a nos dégâts, donc c'est clairement elles qui ont fait le plus de dégâts. Position du Randall derrière. Warwolf qui n'ont pas été ouf, finalement. L'obusier, en quelques manches, vous avez vu, il a fait pas mal. Ok, et voilà, et après, donc, on a les petites doctrines que vous avez pris durant la partie. Et ensuite, vous pouvez aller voir votre codex et voir donc ce que vous avez débloqué, les différents monstres, les différents bonus de vague finale. Je vais pas tout vous montrer pour pas tout vous spoil. Certains bâtiments, comme je dis, qui sont disponibles que dans certains biomes, genre ceux-là sont disponibles que avec les quartiers généraux bleus, ceux-là rouges et ceux-là verts. Donc voilà, bleu, rouge, vert, c'est plus simple. Et tous les bâtiments neutres, les doctrines, le mode frontière qui ajoute des nouvelles doctrines. Et ensuite, toutes les armes disponibles, il m'en reste encore quelques-unes à débloquer. Et il y en a certaines que j'ai pas pu bien utiliser encore. Et ensuite, vous débloquez du coup vos personnages, vous pouvez jouer avec eux, faire les différents niveaux de difficulté jusqu'au mode frontière où, pour vous montrer un peu, voilà, vous choisissez donc certains malus et arrivé à 5 malus, vous gagnez une dotation spéciale. Donc c'est une... en fait, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je vous avoue, le mode frontière, j'ai testé 2-3 fois, je me suis fait vraiment plus ou moins rouler dessus. Et les 19, je pense que quand on réussit avec le personnage le mode frontière avec un certain nombre de têtes, ça doit s'enlever. Il y a peut-être encore des choses derrière, ça je saurais pas vous dire par contre, mais je pense que déjà avant d'en arriver là, vous avez de quoi faire. En tout cas, le jeu est vraiment très très cool, je m'éclate dessus. Si ça vous intéresse, je pourrais faire peut-être un tuto plus poussé ou quelque chose comme un épisode avec différentes tactiques qui peuvent exister sur le jeu. Même si j'ai pas encore tout vu, j'en ai quelques-unes en tête. Ou alors un défi, ou alors autre chose. Clairement, j'aime beaucoup le jeu. Et je pense que des vidéos dessus, ça peut être très rigolo à faire. Je vous invite à le tester si vous voulez. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a un mode démo. Donc comme ça, vous pouvez faire le mode démo qui est pas du foutage de gueule. Clairement, il y a de quoi faire dessus. Donc allez-y, et puis ensuite, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Bien évidemment, il n'y a pas de mode histoire. Ce que bon, je trouve un peu dommage, mais en tout cas, il n'y en a pas. Donc c'est à vous de lancer vos parties en fonction de ce que vous avez envie de faire. Parfois c'est vrai que je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi jouer, donc je teste un peu toutes les persos et tout. Mais après à vous de voir si vous voulez essayer de tout débloquer, essayer de jouer un peu tout, ou si vous souhaitez que tryhard avec un seul perso parce qu'il vous plaît plus. Certains pouvoirs sont vraiment plus forts que d'autres. Mais c'est aussi en fonction de votre style de jeu et en fonction de... Voilà, qu'il faut vraiment s'adapter parce que parfois jouer un personnage ou un autre, ce sera très différent, ne serait-ce que sur les deux propositions qu'il a de base. Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Alors quelque chose aussi sympa, si vous savez pas quoi faire, vous faites héros aléatoire, je l'ai déjà fait, avec le niveau de difficulté que vous souhaitez, et puis comme ça, à vous de vous débrouiller, ça peut être sympa aussi pour se dire bon bah vas-y, comme ça c'est le jeu qui décide pour moi et puis j'essaye de me débrouiller avec. Et donc voilà, comme je vous ai dit, niveau 2, niveau 3, niveau 4, ça vous fait juste des entrées différentes. Et ça rend le truc... le niveau 4, c'est difficile, vraiment je souffre. Et faites attention, en tout cas, quelque chose avec ce jeu qui arrive souvent, c'est... on semble être bien dans la partie, ça se passe bien, on n'est pas trop en danger, et puis il arrive une vague avec des nouveaux ennemis, où on commence à arriver vers les vagues de fond, et là tu te fais pourrir en une vague, tu comprends rien. Y a des ennemis qui font du 12 000, je sais pas en fait, voire plus de dégâts à votre QG en arrivant. Alors c'est des ennemis niveau 3, mais des fois il suffit, comme je dis, qu'un seul passe et ça vous ruine votre partie. Vous êtes là, il restait 2 vagues avant de réussir, et
Et ça, c'est vraiment, je trouve ça bien. Et clairement, le jeu me fait revivre mes plus belles expériences de tower defense. Donc ça, en tout cas, moi personnellement, je kiffe. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de rejouabilité sur les stratégies tactiques. Il y a tellement de possibilités de chemin, possibilités d'amélioration et de spécialisation dans les bâtiments. Et en espérant peut-être qu'un jour, en plus, sûrement qu'ils feront des ajouts. Et donc ça ajoutera encore plus de peps quoi, au jeu. Mais là, il est fini. Ce qui est bien aussi, moi pour l'instant, j'ai pas eu un seul bug. Clairement, voilà, je m'éclate. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en lâchant un pouce bleu. Et puis si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, pareil, n'hésitez pas. J'en referai sûrement de moi-même aussi. Mais si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez plus d'explications ou autre, vous me le dites. Et puis on se retrouve la prochaine fois, que ce soit pour d'autres vidéos ou pour encore plus de Tower Defense sur Tower Dominion. C'était Xuro et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao.